し肌は南コース、コースです。続いて、On arrive à Kofu pour un petit week-end malheureusement pluvieux, mais je ne choisis pas ma date de congé. Et donc normalement on voit derrière le mont Fuji, le Fujisan. Un petit week-end pluvieux à Kofu, ça peut être sympa, très 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 sympa. Bon non, c'est pas grave, on va profiter autant que faire se peut. Dans la grande ville, oui, parce que Kofu c'est la grande ville du coin. Donc voilà. Normalement il y a un château. J'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs à voir. Bon, sous la pluie, je sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon, bon voilà, il n'y avait pas le choix. On est dans la région du Fuji, donc de toute façon on le verra plusieurs fois. Hein. Oh nom de Dieu, un 7-Eleven, oh, c'est la civilisation qui est retrouvée. C'est une belle musique. Je crois que c'est l'heure à laquelle les enfants doivent rentrer. À Tokyo, c'était pareil. Chaque ville a sa musique. Et donc là, il doit être, je sais pas quelle heure il est, mais l'heure de rentrer. 17h, voilà. Alors voilà l'hôtel au bord de la route. Mais il faut savoir quand même que c'est un 3 étoiles. Bon, alors voilà, ça y est, je viens de rentrer dans le resort, dans l'hôtel. Donc en fait, effectivement, le deal en fait de cet hôtel, c'est qu'il y a un super onsen normalement, avec vue sur le Fuji. Et ben, voilà. Donc en fait, ils font toute leur plus-value là-dessus. Et pas sur la chambre elle-même, tu voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr, je vais vous montrer. Donc elle est pas mal, hein, mais enfin pas nulle quoi. Pas mal, pas nul. Voilà, un lit 140. Bon, ok. Et voilà, le petit corridor qui mène au truc. Et donc par contre, j'ai le droit à la vraie baignoire japonaise en plastique. Mais c'est pas grave. Et puis bien sûr les toilettes, le luxe. Les toilettes japonaises. Mesdames et messieurs, je demande une holla pour les toilettes japonaises. Bon, ok, trêve de plaisanterie. Moi, ce que je voulais, c'était un logement pas trop cher sur Kofu pour évacuer un peu le sujet de Kofu parce que c'est quand même quelque chose qui est dans les parages du Kakurimbo, la plus grosse ville du coin. Il y en aura d'autres, une autre aussi, Fujinomiya, qui pourra m'intéresser par la suite, mais quitte à aller voir des très beaux champ de fleurs, autant le faire que ça soit pas sous la pluie, ça serait pas mal. Donc voilà, je me suis dit, quitte à ce qu'il pleuve, autant que ce soit Kofu. Je vais me caler un petit peu, me reposer un petit peu de ma journée de travail et de voyage. Et puis je vous dis à demain pour la première vidéo, les premiers points d'intérêt de Kofu. Et à demain. On y va? Je pense que c'est des bambous percés pour faire de la lumière, des décorations de lumière le soir. Le rendu est assez sympa. Même quand il pleut, je suis sûr que c'est sympa.
Si vous voyez les adaptateurs pour les prises étrangères, vous me dites. Hein. On va chercher là-haut. Bon, après une journée un petit peu pourrie, on va dire, au niveau de la météo, je pense qu'il est temps de surmonter un petit peu le moral. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit repas sushi tranquille? On se fait ça, on se réconforte comme on peut. Un peu de sushi, s'il vous plaît, un tout petit peu. Juste ce qu'il faut pour me réconforter un petit peu. Ça réchauffe le cœur. Bon, bah finalement, aujourd'hui, il ne faut pas chercher à comprendre. Ça sera pas sushi, ce sera ramen. On va voir ce que ça donne. Avec la bonne lumière des néons. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est difficile de ne pas la voir. 24 heures sur 24. C'est mieux que McDo en France. Allez, on va tester ça. J'espère qu'ils ont du tonkotsu. De toute façon, ils en ont toujours, mais bon. Voilà. Oh, il y a du monde. J'ai très envie d'un chat traisé. Une chat traisée. Un chat traisé. Ça se refuse pas. Bon, finalement, ce sera encore un autre ramen, mais c'était complètement plein. Mais cette fois-ci, je me suis fait un petit plaisir. C'est rare, donc je me suis pris un mini de açaï avec mon tonkotsu ramen avec supplément chartio et un petit bol de riz. Je vais être sûr d'être vraiment plein là, cette fois-ci. Je vais me faire plaisir. Bon, alors du coup, j'ai pris un bol assez grand, et je pensais pas que ce serait aussi grand. Bon, j'en ai eu pour 12 € tout compris avec la bouteille de bière. Donc voilà, c'est ma main, d'accord. Donc en fait c'est un tonkotsu ramen avec le chartio, et donc je crois qu'il y a en plus du tonkotsu, je crois qu'il y a un goût de marinade de sardine. C'est assez étonnant, apparemment c'est la marque de fabrique de ce restaurant. Ouais. C'est étonnant. Lâche. C'est pas de la merde. Ah la vache, ça fond sous la langue. Un petit peu de gohan. Même la soupe, elle est vraiment épaisse, quoi. Avec un goût de dashi, c'est incroyable. Tonkotsu dashi. Jamais goûté ça. Les morceaux de viande sont tellement bons qu'on regrette qu'on arrive à la fin de la nuit. Bon, en fait, quand j'y repense, un des composants de la soupe m'a beaucoup fait penser à la soupe de poisson qu'on peut avoir en France. En fait, tu prends ça et tu fais mijoter des énormes tranches, parce que là c'était des énormes tranches. Mais en fait, ils l'ont fait tellement mijoter dans la bisque pas de homard, mais de poisson, je sais pas trop quoi. C'est super facile à avaler parce que c'est fondant. Là, je vais aller faire un tour au 7-Eleven, je vais me prendre un sneakers. Aujourd'hui, c'est le lot des consolations aujourd'hui. J'en ai marre. J'espère qu'il est ouvert. Bon, normalement, 7-Eleven qui n'est pas fermé à ce temps-ci, ce serait étonnant. En général, en plus, c'est même plutôt ouvert 24 sur 24. Mais, comme on est dans la Golden Week, tout est possible. Déjà que le restaurant à sushi était fermé.
Bon voilà, c'est le deuxième jour. Konoha Sakuya est avec moi. Il fait beau. Moi, on voit le mont Fuji derrière si vous voyez. Mais c'est le jour où je rentre au Kakulimbo. Enfin, ce soir. Donc j'aurais pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. En plus, faut pas croire parce qu'on dit qu'à Kofu il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a des choses à faire. Bon, évidemment, il faut bouger un peu. J'avais prévu pas mal de choses. J'aurais peut-être même pas pu tout faire d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a 2 circuits trail dans les hauteurs qui prennent 1h30 aller, 1h30 retour, donc 3 heures déjà. Ça aurait pris un moment, ça aurait fait pas mal de choses. Et dont un qui finit sur des chutes d'eau. Donc si vous êtes dans les parages un de ces jours, sachez qu'il y a un trail sympa, 2 trails sympas, un sur un pont suspendu aussi. J'ai trouvé un onsen qui accepte les tatouages, avec vue absolument panoramique géniale sur le mont Fuji, donc dans les hauteurs de Kofu encore. Donc le plan pour y aller, la première chose à faire, parce qu'il n'y a pas de transport en commun juste devant, hein. Ou alors c'est 1h30 de marche, mais bon, aller, enfin, et ensuite retour pareil, donc faut pas faire ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller à la station Yamanashi, et ensuite depuis la station Yamanashi, de prendre un taxi. Normalement pas trop cher, dans les 2000 yens, c'est-à-dire dans les 12, peut-être 15 euros, allez. Donc voilà, vu la qualité du onsen, je pense que voilà, ça vaut le détour quand même. Je profite d'une demi-heure de pause pour aller dans un Ville de France. Ville de France, Onegachimasu. Voilà ce que je prends au petit déjeuner. Alors, donc, on a un croissant aux crevettes, un cinnamon roll et un truc croustillant avec des pépites de chocolat dedans. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, on va voir. Et donc, un Ville de France. Donc là, c'est la Ville de France, très connue au Japon. C'est parti. Les impressions sur le croissant. Et je crois que c'est une feuille de shiso dessus, je suis pas sûr. Ça a l'air pas mal quand même. Voilà, avec le fromage fondu. J'ai mis la joie à la maïbéo. Oh, c'est bon. C'est étonnant, ça a un goût un petit peu de vanille. Un petit coup de coco aussi. Peut-être c'est la crème coco plus que de la vanille. Les pépites de chocolat. Un peu sec, je trouve. C'est fait pour être croustillant en même temps. Un bon Suisse, ça aurait été cool. Et le cinnamon roll, c'est pas français, mais si c'est le même que je connais, c'est excellent. D'accord. Donc voilà le genre de chapeau que j'aurais vêtu s'il avait plu. Je pouvais vraiment pas filmer à l'intérieur, c'était marqué 36 fois dans le vestiaire. Ne filmez pas dans le onsen, parce qu'évidemment tout le monde est tenté de le faire. Donc voilà, donc en attendant le taxi, un petit ressenti, et assez impressionnant parce qu'en fait on a une vue assez sympa sur la vallée, parce que c'est vraiment très haut en fait. On ne croirait pas à quel point on monte
depuis Kofu, en tout cas la Yamanashi Station. On ne pense pas que ça pourrait monter aussi haut. Et en fait, on est vraiment très très haut. On a une vue imprenable. J'ai bien fait de venir tôt parce que du coup, j'avais vraiment une vue imprenable sur le mont Fuji depuis les bains, depuis les Rotenbulo. Et j'aurais aimé m'y rester plus longtemps, mais quand on n'est plus tout à fait comme au mois d'avril, là il commence à faire assez chaud, ça tape bien, 25-26 degrés. Du coup, dans l'eau chaude, plus le soleil qui tape, c'est difficile de rester plus d'une heure. Déjà, une heure, c'est beaucoup. Mais c'est sympa parce que vraiment, c'est une vue que je pense qu'en France, on paierait très cher pour ce genre de vue. Depuis un bain comme ça, quoi. Et donc, il y avait une buse et la nature qui est luxuriante, les montagnes verdoyantes. Et il y avait une buse qui rôdait un peu partout. Il y avait un oiseau qui avait son nid sous le toit. Il nourrait les petits oisillons. Je ne sais pas ce qui se passait. En tout cas, la nature est vraiment très riche. Attention cependant, quand on est proche de l'herbe, il y a des tiques qui rôdent. J'ai failli me faire prendre une tique. J'ai dû les évacuer en 4e vitesse. Mais sinon, voilà, rien de... Sinon c'est vraiment sympa, ça vaut le coup. Alors pour le tout compris, je pense qu'il y en a pour 30 € aller-retour avec le bain et tout compris. Ça coûte plus cher en taxi en fait qu'en onsen. Le onsen lui-même coûte 6 €, 5 €, 5 €. Mais l'aller-retour en taxi, bon, faut compter 25 € à peu près. Voilà. Et oui, ici à Minobu, il pleut. Il pleut. Et il pleut.